traduction du romain en français par la suite. Que fait-il pour rendre visibles ces traductions et faire connaître les auteurs romains en France? Et je me rappelle par exemple que vous avez déjà organisé la Nuit de la littérature l'année dernière, un événement qui a été très très cher pour moi. Mais je suis sûre que vous avez l'invité. C'était un grand succès pour nous. Merci encore. C'est moi. Mais justement, en parlant de tous les aléas de la traduction et de tous les aléas enfin d'un parcours du livre, de quelle manière l'Institut culturel romain peut-il épauler, on va dire, ce trajet ou faciliter ce trajet entre l'auteur qui écrit en romain et le lecteur français qui peut-être aimerait bien avoir accès? Cela s'appelle de la diplomatie culturelle. Et non, c'est vrai. Sans rigoler, c'est notre principale mission. Donc, notre principal public est le public français, contrairement à ce qu'on pense. Et notre mission est de faire connaître la littérature, la langue, la civilisation, l'imaginaire, j'aime bien dire, comme un tout, l'imaginaire roumain auprès du public français. Donc, on est très attentif, toute l'équipe de l'Institut culturel roumain, aux nouvelles parutions. Pas seulement en littérature, mais tout. Et nous, on les signale tout de suite sur notre page Facebook, sur YouTube. On a depuis peu une page Instagram, sur le site. C'est la première chose qu'on fait. On essaye de parler de ça et je peux dire qu'on le fait très bien parce que parmi les 51 instituts culturels étrangers en France, sachez qu'on est le premier. On a 51 000 followers sur la page Facebook, on est très fiers de ça. Donc, on marche bien. On est arrivé dans 2 ans à être nous sollicités par des acteurs des projets afin de faire la promotion. Et je ne parle pas seulement de littérature, je parle du cinéma. On est arrivé au stade où les producteurs nous appellent, s'il vous plaît, on sort le film de Christian Mungiu, on a besoin de votre promotion. Donc c'est un succès et je pense que nos écrivains apprécient aussi. Deuxièmement, on essaye d'organiser chaque fois qu'il y a une nouvelle traduction, une rencontre avec le public. On essaye aussi de promouvoir des auteurs qui n'ont pas été traduits en français. C'est le but de la Nuit de la littérature où vous avez été invités parce qu'on veut bien arriver à un certain moment vous promouvoir avec le livre traduit en français. Voilà. Et troisièmement, on est très présent et on est fiers de ça sur les stands du Festival du Livre. Le stand de la Roumanie a été chaque année, depuis 4 ans déjà, primé pour sa beauté, pour sa richesse. On est un des pays qui est le plus représenté, le plus présent. Et cinquièmement, mais pas bien ça, on a un programme par nos collègues de Bucarest, du Centre national du livre, de Cenac, département dans le cadre de l'Institut culturel roumain à Bucarest, qui a des programmes forts et intéressants de soutien à la traduction et à l'édition du livre traduit en français. C'est un appui qui n'est pas négligeable du tout dans les grands éditeurs français comme Gallimard par exemple, comme Noir sur Blanc qui est l'éditeur des Milton Culturels, qui le connaissent et le sollicitent. Et donc justement, dans ce troisième volet, on s'est dit, ok, on a la traduction, on a l'éditeur, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas des programmes de soutien? Et qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas des journalistes qui écrivent? Donc les invités, et je viens à l'encontre de votre question, les invités sont justement Nicoletta Avutescu, qui est notre collègue du Cenac de Bucarest. Donc elle va venir pour parler des programmes du Cenac et donc comment l'Institut culturel roumain soutient la publication.